Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, bien, je vais vous apprendre à créer des stickers. Voilà ici hein, des exemples de stickers que j'ai créés. Voilà, ça ressemble vraiment à un autocollant, hein. Comment ici lui rendre bien cet aspect justement de stickers, d'autocollants, en utilisant encore une fois des formes. Donc dans PowerPoint ou dans encore d'autres applications Office, hein, puisque les outils sont les mêmes. Eh bien, on va apprendre donc à essayer de recréer ici ce type de sticker pour pouvoir y mettre, bien, encore une fois, pourquoi pas faire vos présentations PowerPoint, voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire, et notamment ici, pourquoi pas y mettre du texte, des indicateurs. Donc ça pourrait être un tableau, ça pourrait être ce que vous voulez. Alors, eh bien, on part ici d'une nouvelle diapositive et on va donc ici insérer, donc ici encore une fois, dans les onglets insertion, dans forme, on va aller chercher ici les stickers de type étoile et bannière et on va prendre ici la dernière, voilà ici avec 32 branches. Donc après vous aurez pu choisir les autres. J'appuie sur la touche contrôle et je dessine ici ma forme. Voilà, ça ressemble vraiment à un soleil, notamment ici. Voilà. Ensuite, on va pouvoir régler donc ici bien les pointes. Donc ici pour réduire un peu les pointes, donc on va cliquer ici sur le petit carré jaune et on va essayer de le réduire. Voilà, pour essayer de réduire un tout petit peu les pointes. Voilà, ne pas les mettre trop pointues. Voilà. Donc ici j'ai ma première forme que je veux ici donc utiliser. Et bien ici pour aller faire l'effet retourner là, sticker, eh bien on va en couper un morceau. Alors pour en couper un morceau, eh bien on va encore une fois hein, dans les onglets les outils de dessin, aller chercher ici un rectangle tout simplement, voilà un rectangle et je vais ici le dessiner. Je vais dessiner ici un tout petit rectangle hein, avec une petite bannière. Voilà, on va se mettre à peu près ici au, aux 2/3, voilà. Voilà. Et bien ensuite, je vais sélectionner les deux et je vais lui demander d'aller sectionner, donc couper ici les, euh, les formes. Donc pour ça, bien, je vais ici dans fusionner les formes et ici faire fragmenter. Voilà. Ici, une fois que j'ai fait ma fragmentation, donc ici je me retrouve avec eh bien, un objet voilà, qui a été coupé, hein. Ici, évidemment, mon petit rectangle, je n'en ai plus besoin. Voilà. Je vais pouvoir ici le récupérer. Voilà, et ici donc j'ai mes deux objets donc qui sont maintenant scindés. Alors hein, ensuite, eh bien ici on va lui enlever le contour, voilà. Pareil ici, on va lui enlever le contour. On va lui faire un sans contour. Ici, on va lui faire une petite rotation, voilà, verticale. Donc ici pour retourner ici mon effet. Ici, quand je le glisse, vous voyez, il passe dessous. Donc ici, eh bien, on va lui dire de l'avancer et de le mettre au premier plan. Voilà, comme ça, ici, on va avoir l'information qui va ici apparaître. Alors, on va lui donner une autre couleur pour justement que ça se voie mieux. Voilà, pour l'instant, on va lui donner ici une couleur orange, voilà, pour le faire passer. Ensuite, eh bien, on fait glisser ce petit morceau au-dessus. Voilà, pour qu'il puisse donc eh bien s'ajuster et s'aligner. Et ensuite, lui, on va lui donner donc un effet. Donc là, ici, pour lui donner un effet, on va lui faire un pré, voilà. Ici, un petit format, voilà, de type relief, voilà, bouton. À lui mettant ici, lui donner encore un autre effet, de lui mettre ici en onglet, voilà, un effet d'ombre pour essayer encore lui faire, voilà, lui montrer que c'est vraiment du relief. Voilà. Et ensuite, eh bien, le dernier, le deuxième morceau, même chose. Donc, on va lui donner le même couleur de remplissage. Et on va lui donner un effet également d'ombre. Voilà, pour lui donner ici un petit effet particulier, encore une fois. Et une fois que c'est fait, eh bien, je vais sélectionner mes deux morceaux, donc mon premier morceau et mon deuxième. Et je vais évidemment, dans les outils de dessin, grouper ces formes pour n'en faire plus qu'un. Voilà. Et à partir de là, eh bien, je peux évidemment, si je souhaite y mettre du texte, à l'intérieur. Donc j'insère ma zone de texte, voilà, texte à saisir. Voilà. Et ensuite, eh bien voilà, ensuite, eh bien, il suffit de lui donner des effets. Voilà, mon texte. Ensuite, eh bien, je sélectionne mes deux formes, ma zone de texte et mon sticker. Encore une fois, je vais ici dans les onglets fournir, voilà, grouper. Et là, eh bien, après, une fois que c'est fait, hein, voilà, ici, je peux eh bien, le faire pivoter. Voilà. Si je souhaite ici dupliquer mon sticker, voilà, et lui mettre encore ici un deuxième effet. Voilà, donc ici, hein, je peux, voilà, ici lui mettre un autre effet, voilà, du type violet. À vous de voir ici les couleurs. On aurait pu évidemment lui donner une couleur dégradée.
Donc ici, hein, si je fais ici dans mes outils format de la forme, voilà, on pourrait ici lui demander un remplissage dégradé sur cette partie-là. Donc ici, eh bien, on va partir sur, voilà, pourquoi pas du violet, si on reste ici dans le même ton. Voilà, ici, on va lui mettre une couleur un peu moins, voilà. Hop, ça. Alors, on va pouvoir ici choisir peut-être une couleur ici blanche dans la partie extrême. Voilà, lui, on va lui enlever. Voilà. Soit on fait ici de cette sorte-là, ou plutôt comme ça, voilà, ici, en mettant bien voilà une intonation, hein. On peut ici lui mettre une intonation linéaire ou dégradée ou du radial. Donc à vous de lui faire voilà mettre ici les données que vous voulez. Voilà. Voilà. Des effets, donc évidemment lui on va lui enlever la couleur de remplissage puisque là il n'y en aura pas besoin. Voilà, alors après hein, c'est vous qui décidez des couleurs que vous voulez lui donner. Voilà. Et voilà, bien créer un sticker, voilà, vraiment assez simple, pas très compliqué évidemment à réaliser. Ensuite, eh bien voilà, ces outils-là, on va pouvoir évidemment leur donner des couleurs spécifiques. Voilà. Voilà ici comment créer des stickers simples, voilà, qui ressemblent un peu à des autocollants, et on peut donc utiliser ce genre de petits stickers pour alimenter vos présentations PowerPoint notamment, ou dans des tableaux Excel, si on veut y mettre des commentaires par rapport ici à des données. Voilà, bien je termine ce tuto, merci de m'avoir suivi, j'espère qu'il vous a plu, à très vite sur un prochain, au revoir.